J'ai le plaisir et l'avantage de recevoir Madame Ahsen Ben Mansour, qui est chargée de communication web à Medianet, qui est en fait une SS2I et puis une agence web spécialisée dans le développement et l'accompagnement digital, avec qui, eh bien, nous allons parler de choses très intéressantes, puisque on va avoir une idée sur une sorte de cartographie de l'internet tunisien. On vous en dira plus tout de suite. Vous allez voir, c'est quand même très intéressant. On est sur internet tous les jours, mais on ne sait pas très bien comment les choses se passent, comment ça se déroule, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, qu'est-ce qu'on utilise. Et ben tout ça, grâce à cette étude qui vient d'être faite et publiée, eh bien nous allons en savoir un peu plus. Madame Ahsen Ben Mansour, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. Merci aux auditeurs. Merci. Alors, on voudrait savoir tout d'abord plus exactement que fait Medianet. Donc, on peut dire, oui. Il y a beaucoup d'appellations en informatique. Pour le commun des mortels, il aimerait bien savoir concrètement, avec des mots simples, vous faites quoi très exactement? Donc, nous, en fait, on est spécialisé dans le domaine du développement web et du web marketing. Donc, on fait tout ce qui est développement de sites web, applications mobiles et comme vous avez présenté, donc on a l'avantage d'être une SS2I. Donc, en fait, on a la capacité donc en ingénierie et en même temps, on est une web agency. C'est-à-dire qu'on s'occupe de toute la partie web marketing, stratégie digitale, accompagnement et conseil de nos clients et partenaires. Donc, on fait du référencement des sites web. Le référencement, ça veut dire? Le référencement, c'est du travail qu'on fait au niveau des sites web pour améliorer le positionnement sur les moteurs de recherche. D'accord. En particulier, si par exemple on est sur Google, on tape un mot quelconque ou deux mots, donner plus de chances à notre site d'apparaître sur la première page, ce serait super, parce que généralement, la majorité écrasante des clics se déroule sur la première page, beaucoup moins en deuxième page. Donc apparaître sur cette fameuse première page, aujourd'hui, on parle plus de deuxième page, mais première page et plus spécialement donc première, deuxième, troisième position. Voilà. Donc, là, on a le maximum de chances d'être cliqué. Exactement, le maximum de chances d'être cliqué et d'être visible. Donc voilà en gros en quoi consiste le travail de Medianet. D'accord. Alors Medianet a pris l'habitude depuis l'année dernière, il me semble, de faire une sorte de cartographie, une étude statistique très précise, très exhaustive. Vous allez nous en dire un peu plus à l'instant. Et de la publier une fois par an. Donc cette année, je pense que c'est la deuxième. C'est la troisième. C'est la troisième. On l'a fait en 2012, 2013 et 2014. Très bien. Mais en gros, en fait, ça fait plus de 5 ans qu'on établit cette étude. Mais ça fait donc 2 années qu'on a décidé de la publier. En fait, à l'échelle internationale, des études sur le comportement des internautes existent. Mais en Tunisie, on ne trouve pas réellement d'études sur le comportement d'internautes. Et cette étude nous aide beaucoup, en fait, pour justement optimiser l'utilisation du web. Donc, on a décidé de partager cette étude qui est, à notre avis, très importante pour en fait, ça ressemble un peu au recensement que fait l'État une fois toutes les 3 ou 4 années pour savoir combien on est, qu'est-ce qu'on mange, comment on s'habille, combien de frigos, combien de télé, etc. Voilà. Là, c'est pour le comportement des internautes tunisiens. Alors, cette étude, elle a été faite sur quelle période? Donc, justement, cette étude, elle a été faite pendant la période pendant toute l'année de 2014. Donc, plus spécialement, donc, le 1er janvier à partir de minuit jusqu'au 31 décembre 2014. Très bien. Donc, à la seconde près. Donc, en fait, c'est un scan exhaustif sur une année totale et complète. Voilà. Et ça a concerné combien de sites Donc, on a pris un échantillon de 170 sites web, et on a récolté justement 20 millions de visites. Donc, et cette étude justement, elle a été réalisée à partir d'outils Web Analytics. C'est comme un code qu'on met au niveau des sites web et qui nous permet justement d'avoir tous ces résultats. Des résultats, il faut le dire, avec une précision redoutable. C'est des clics, c'est exhaustif, ça rigole pas. Quand ça clique, c'est à la seconde près, c'est booké, c'est listé, et donc on peut avoir des statistiques extrêmement détaillées sur ce genre de choses. Donc en gros, vous avez pris un échantillon de 170 sites, mais est-ce que ces 170 sites, la question très importante qu'on pose généralement à l'État quand il fait son recensement, ou bien c'est à ceux qui font des études statistiques, est-ce que c'est représentatif des sites web tunisiens? Bien sûr, en fait, on a pris donc 170 sites web, tous secteurs confondus. Donc, on retrouve le secteur agroalimentaire, le secteur santé-beauté, l'industrie, le high-tech, les services, le public, banque et finances et médias.
Donc en fait, ce sont les différentes catégories aujourd'hui qu'on peut retrouver concernant les sites web en Tunisie. Voilà. On n'a rien oublié, donc en gros, on a pris, vous avez pris les choses les plus représentatives. Il y a peut-être des sites un peu plus anecdotiques. On a enlevé tous les parasites, tous les petits sites, donc où les internautes ne visitent pas, quoi. Okay. Donc on a pris. Alors cette étude-là, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné lieu à un certain nombre de chiffres intéressants. Oui. On va commencer à les voir les uns après les autres. Avant peut-être d'aller sur les chiffres et sur le nombre de clics et le classement, etc. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, la tendance elle était là, je l'avais annoncé déjà ces dernières années, etc. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quels sont les navigateurs web les plus appréciés par les Tunisiens? Oui, donc en fait le navigateur le plus utilisé par les Tunisiens, c'est le navigateur Chrome avec 60%. On constate une petite baisse par rapport à l'année dernière, mais quand même il reste le navigateur le plus utilisé, suivi par Firefox avec 15%. On retrouve donc un nouveau navigateur. Mais l'écart il est très important tout de même. Il y a un écart de 45 important. Points, c'est fou ça. C'est énorme, oui, justement. Donc c'est Chrome, c'est Google. Faut le noter. Et donc 15% pour Firefox et 5% pour Android browsers. Donc c'est un navigateur justement pour tout ce qui est mobile. Voilà. Par contre, Internet Explorer il a beaucoup baissé, donc on le retrouve avec 4% seulement. Ça c'est fou quand on sait qu'il y a 10 ans ou 15 ans, il occupait le plus haut du pavé. Il va bientôt disparaître. Bah oui, apparemment ils sont. Mais de toute façon ils vont le faire disparaître Microsoft puisqu'ils vont le remplacer avec un nouveau, semble-t-il, navigateur web révolutionnaire qui va apparaître dans les versions Windows 10. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, les différentes modifications qu'ils ont apportées sur IE ces dernières années n'ont pas réussi à enlever cette sensation d'antipathie qu'on a envers ce navigateur web. C'est vrai, exactement. Et donc, par rapport à ça aussi, donc on a les résolutions d'écran. C'est un point important pour nous justement d'aborder parce que la résolution d'écran c'est important parce que nous on adapte les sites web. D'accord. Au niveau de leur affichage. Au niveau de leur affichage et leur design par rapport justement aux écrans. Donc on retrouve justement 41,44%. L'écran le plus utilisé c'est 1366 x 768. Ce qui équivaut à peu près à un écran de 14 à 15 pouces. En fait, c'est les écrans standards aujourd'hui qu'on retrouve sur les ordinateurs portables. Voilà, qui sont plus maniables. Voilà, et qui sont beaucoup plus vendus aujourd'hui que les ordinateurs de bureau, qui sont en train de disparaître progressivement, puisqu'aujourd'hui même dans un environnement professionnel, les gens ont beaucoup plus tendance à travailler avec un ordinateur mobile, éventuellement doublé d'un deuxième écran pour un affichage plus confortable. Quand ils arrivent au bureau, ils le branchent. Quand il part, il prend son ordinateur, il va aller travailler chez lui ou bien il va travailler d'une façon nomade, donc à l'extérieur. Mais aujourd'hui, effectivement, la norme et le standard tournent beaucoup plus autour des écrans 14-15 pouces, comme vous venez de le préciser. Exactement. Et alors qu'il fut un temps, il y a quelques années, c'était plus les j'ai l'impression d'être le dinosaure de l'informatique, le vieux de la vie. Mais il y a quelques années, c'était l'écran standard, c'était 17 pouces. Donc tous les sites web étaient en fait adaptés à un affichage de 17 pouces. Tout est en train de changer en fait. Exactement. Et peut-être que si vous revenez dans 2 ou 3 années, peut-être que vous allez me dire aujourd'hui, l'affichage est optimisé pour les tablettes et en second lieu pour les mobiles. On va voir ce point-là, on va l'aborder plus tard. C'est fou, ça change. Ça change, oui, exactement. Et on s'adapte justement à l'utilisation des internautes. C'est pour ça que c'est important de suivre ces études. Et donc pour vous qui préparez des sites, on va dire, à la chaîne, ce genre d'informations qui peuvent paraître pas très importantes pour le commun des mortels est très importante pour vous, puisque le standard est là, il faut s'appuyer sur la majorité et puis après essayer de s'adapter par rapport au reste des autres écrans. Tout à fait. Très bien. Donc ça, par rapport au navigateur web, on a compris. Chrome, très haut, 60%. Très haut, voilà. Firefox essaie de faire de la résistance, mais tout de même, c'est un peu loin. Puis après, on a dit que les écrans aujourd'hui qui sont les plus représentatifs, c'est à peu près 40 points pour les écrans 14-15 pouces, c'est-à-dire les ordinateurs portables. Voilà. Très bien. Donc ensuite, on va aborder le sujet des horaires de connexion en Tunisie. La question fatidique. Exactement. Polémique, j'allais dire. Polémique, oui. Et là, je précise bien qu'on parle de tous les sites web, pas seulement des réseaux sociaux. Donc on va voir le comportement des internautes. Vous faites bien de le préciser très tôt. Justement, voilà, exactement. Donc en fait. Et on dit bonjour à Ieb au passage. On dit bonjour à Monsieur Ieb, voilà. Donc justement, les horaires où il y a le plus de monde connecté.
donc on voit justement la courbe. Les gens se connectent le matin, donc vers 8h, 8h15. Ah bon, 8h15, donc Oui. en gros, ça correspond Même des fois, même avant. Il y avant. a des gens qui se connectent même avant de se lever de leur lit. Donc, carrément. mais on a justement quand les gens vont au travail, donc on a une petite Il y a un hausse pic à quelle heure? Il y a un pic? Donc il y a un petit pic à 8h. Mhm. D'accord. Donc en fait après, donc on a un autre pic à 11h15 avant d'aller à la pause déjeuner. Donc en fait au démarrage et puis avant le départ pour la pause déjeuner. Voilà, et les ces gens pics, regardent. est-ce que vous avez une mesure quantitative par rapport à ces pics? Ça correspond à quoi? En pourcentage ou bien en chiffres? Combien de personnes? Comment vous mesurez ça? En chiffres, donc en fait, on a à peu près 1,5 million de visites. Donc Donc, de visites distinctes. Justement. Là, à 11h, on Sur a la à peu population près- tunisienne, donc en gros, on dénombre à peu près autour de 8h, 8h15, 8h30, à peu près on a à 1 peu près- million et à demi de 11h, on Tunisiens. a à peu près 1 million. 1 million, 1 million de 5. Tunisiens. Voilà. 1 million 5. Justement. À 11h, on a 1,5 million de visites. Donc, c'est quand même un pic assez important. Et ensuite, entre 8h et entre 11h15, 11h30, il se passe quoi? On est combien là? Entre eux, Bon, dans la plage, entre 8h et 11h30. entre 8h et 11h, donc il y a Ça se des calme. gens qui se connectent. Ça se calme. Voilà, la courbe monte jusqu'à la hausse à 11h, 11h15. Et est-ce que vous avez trouvé une explication ou bien c'est pas votre rôle de chercher à comprendre? Si, là justement, donc ça peut être donc des visites au niveau des sites web, parce que là, comme je vous ai dit, donc on a différents secteurs. Donc c'est les secteurs agroalimentaires, services. Les gens peut-être ont besoin d'une information, peut-être des achats, donc D'accord. des informations pour consulter le compte bancaire, par exemple. Donc les Très médias, bien. les Alors, informations. Alors, vous avez, donc je rappelle que vous avez précisé à l'instant que vous faites la distinction entre la connexion sur des sites web et la connexion sur des réseaux sociaux. Mais comment vous le faites? Comment vous savez que le 1,5 million qui sont connectés à 11h15 sont sur des sites web et non pas sur des réseaux sociaux? Là En justement. gros, Facebook. On a pris justement l'échantillon qu'on a pris, c'est des sites web. Donc là, on parle pas Donc on, justement ne, des peut- réseaux on- sociaux. donc on ne sait pas. Non. Là, je ne Combien parle pas des ils réseaux sont sociaux. sur On peut le Facebook. savoir, on peut le savoir. On On peut a le des savoir. résultats pour Facebook. D'accord. Donc on en parlera une autre fois. Mais là, Mais c'est ce qui est surprenant, ce qui me laisse un peu perplexe, Oui. c'est que ça correspond aussi aux statistiques que je connais de Oui. Facebook aussi. on n'est pas très Ça, loin. c'est surprenant. Est-ce que cela veut dire que le Tunisien est connecté plus pour son loisir ou peut-être pour chercher quelque chose à acheter en termes de vêtements Ou ou les bien deux. un truc électronique? Ensuite, ça se calme un peu quand ça commence le boulot, donc c'est pas à 100% informatisé. Oui. Et puis après, avant le départ, ça se relâche. On consulte. On Oui. se remet à nouveau à consulter un peu. Voilà, justement, on sort en pause déj et justement, il y a un autre pic entre 14h, 14h15. Donc, il y a un autre pic justement quand on revient de la pause déjeuner. D'accord. Et les pics informatiques, à mon avis, correspondent à un pic inverse au niveau de la productivité et de la production. Exactement, oui, tout à Il fait. faut déconnecter les ordinateurs, messieurs, Oui, dames. justement. Et après, justement, on constate une légère baisse, donc entre 15h et 19h. Et à partir de 20h, il y a encore une autre hausse. Donc les gens, en fait, regardent la télévision et en même temps, ils sont connectés sur leur tablette ou Oui, ça se leur fait de mobile. plus en plus souvent. Oui, Beaucoup plus pour les jeunes, un peu moins pour les autres. Mais les gens ont souvent tendance maintenant à utiliser plus d'un écran. Et justement. la preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, par exemple, dans des pays qui sont encore plus connectés que nous, les programmes à la télé sont fortement connectés avec les réseaux sociaux. Et donc, le programme démarre à la télé, se poursuit sur les réseaux sociaux. Et puis, quand le programme se termine, la variété ou le programme se poursuit encore sur les réseaux sociaux. En Tunisie, ça commence à se voir aussi. Ça Les gens commence à se regardent voir, une oui. télé, une émission, ils critiquent et rebondissent et réagissent, etc. Et Sur ça les donne réseaux sociaux. voilà, ça donne une idée sur comment les choses sont en train de changer. Et en ce temps-là, personne ne se parle à la maison. Donc tout le monde. Et c'est vrai, hein, c'est la réalité. Justement, on utilise le téléphone, l'ordinateur, la tablette et en même temps la télé. C'est fou, hein? Oui. Bah, on est tout le temps connecté, on a tout le temps quelque chose sous le nez. Exactement. Bien, on va marquer une toute petite pause musicale et puis après on va revenir pour poursuivre avec ces statistiques très passionnantes. Merci. Présent de Radio Tunis, chaîne internationale. Bienvenue à vous. Si vous venez de vous joindre à nous, j'ai le plaisir de recevoir Madame Hassan Ben Mansour, qui est chargée de communication web chez Medianet, une SS2I et puis une agence web spécialisée dans le développement et l'accompagnement digital. Et avec elle, on est en train de regarder cette étude annuelle qui a concerné
année, l'année 2014, sur comment, quels sont les chiffres clés d'abord du web tunisien, comment on se connecte, avec quel navigateur, quels sont les moments de pic, quand est-ce qu'on se connecte beaucoup plus, beaucoup moins, etc. Et là, on va arriver sur un autre volet de cette étude très intéressante. C'est la qualité. Vous appelez ça la qualité de visite. En gros, donc, on va parler du nombre de pages par visite, c'est-à-dire quand vous allez sur un site, combien de pages allez-vous consulter, combien de temps vous allez passer sur le site, et puis les durées des visites d'une façon moyenne. On va commencer déjà avec le nombre de pages par visite, par secteur également. Vous avez donné ça, donc vous avez identifié des secteurs en Tunisie. De type de site web, et puis après vous allez nous expliquer ça veut dire quoi, combien de pages avez-vous visité, et on va donner le classement, quels sont les secteurs les plus en vue en Tunisie, ou bien les plus consultés, les plus fréquentés. Voilà, donc en fait Web Analytics nous permet justement de déterminer donc le nombre de pages par visite par secteur, donc suivant donc les secteurs qu'on a cités tout à l'heure, donc l'agroalimentaire, santé, beauté, industrie, high-tech, services, public, banque et finances et médias. Donc on a remarqué justement que la moyenne des nombres de pages par visite par secteur, elle est de 4 pages. C'est-à-dire que le Tunisien visite en moyenne 4 pages sur un site web. Mais on remarque une différence donc dans les différents secteurs que j'ai cités. Donc par exemple, l'agroalimentaire, le Tunisien visite à peu près 5,22 pages. Donc l'agroalimentaire, comme vous l'expliquiez, en fait c'est tout ce qui concerne l'alimentaire. Exactement. Donc en fait, c'est comme si on va dans un supermarché, on va aller regarder des articles, etc. On va passer du temps sur un article et pas l'autre. Donc ça, c'est la même chose. Le secteur donc santé, là, beauté. on est sur 5,22 pages visitées en moyenne. C'est-à-dire l'utilisateur, il naviguera en gros sur 5 différentes pages de ce site. Exactement. C'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. On verra tout à l'heure justement le temps qu'il va passer sur ces pages. C'est beaucoup, ouais. Ensuite, un élément important. deuxième au classement, c'est santé beauté. Oui, le Tunisien mesdames, mesdemoiselles. Voilà. On passe en général 4,60. On regarde en fait 4,66 pages sur le secteur. Et là, vous le mettez pas dans votre étude, mais Google, il sait aussi distinguer si ce sont des femmes ou des hommes là. Bien sûr. Il peut vous dire l'âge moyen, si c'est des femmes. Mais là, je pense que ça doit être le truc des femmes, je pense. Ouais. Mais même les hommes visitent beaucoup les sites de beauté aujourd'hui. Hein, ils s'occupent de plus en plus d'eux, j'ai remarqué. Exactement. Donc voilà. Et troisième position. L'industrie. Donc, et quatrième position high-tech, donc avec 4,51 pages visitées. Pour les sites high-tech. Voilà. Donc en fait, comment on explique ça, c'est tous les secteurs qui ont beaucoup de produits, où il y a des fiches techniques. Donc des ordinateurs, des téléviseurs. Donc les gens cherchent une information. Des téléphones mobiles, tout ça. Ils passent beaucoup de temps pour comparer, pour étudier par exemple les prix, pour étudier les caractéristiques des articles, etc. Ça prend beaucoup de temps, effectivement. Voilà. Donc on verra après le temps à passer. Donc là déjà on parle juste des pages, on verra le temps passer. Par contre pour tout ce qui est secteur, services, public, banque et finances et médias, on visite moins de pages. Par exemple pour les banques et finances, on visite en moyenne 3,36 pages. D'accord. En général, puisque les Tunisiens ont juste besoin d'une information, par exemple le taux de change, ou ils veulent voir leur compte. D'accord. Et pour les médias, pareil. Donc les médias. Dernier classé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e position, les médias. Les médias. Comment on explique ça justement? Donc les médias, on passe en moyenne 2,45 2 pages et demie. 2 pages et demie. Et justement parce que quand on visite un site de médias, donc on retrouve directement donc des scoops. Donc la tendance va vers les scoops, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de contenu. Il n'y a pas de contenu. Donc aujourd'hui, il faut dire les choses clairement. Aujourd'hui, nous pensons que tous ceux qui sont à l'écoute, qui sont dans les médias, qui sont dans les sites médias, il faudrait qu'ils fassent à un certain moment un examen de conscience et se dire que quelque part il y a un souci avec notre modèle économique, puisqu'il y a des chiffres qui sont plus détaillés que cela, mais tout se recoupe et on va voir que même la stat qui va venir tout de suite après, elle va encore confirmer cette information-là. C'est que, messieurs, dames, quand on est dans les médias et on travaille sur l'effet d'annonce, quand on fait des titres très alléchants, qu'on utilise massivement les réseaux sociaux pour allécher les gens, pour faire un clic, le clic ça va, on peut l'avoir parce qu'on peut mettre un titre scandaleux, tout le monde cliquera, ou bien un titre mensonger, tout le monde cliquera. Mais dès qu'on arrive sur le site, on le quitte aussitôt. Donc on passe pas beaucoup de temps et on navigue pas beaucoup de choses. Donc c'est un problème de contenu. Donc c'est quand même étrange que
aujourd'hui dans un pays où on est dans un air de liberté d'expression, que les gens peuvent plus ou moins dire tout ce qu'ils ont envie de dire, il n'y a plus de barrières et que d'un jour à l'autre on peut lancer son site d'information et de médias sans aucun souci. C'est pas comme avant, Alors je veux dire. C'est pas comme avant la Révolution. Avant tout était super barricadé. Et que les gens ne profitent pas de cela pour faire des sites de contenu et de qualité. Effectivement. Alors quand on regarde par exemple, à titre d'exemple pour clôturer avec ce point-là, en France un site comme Mediapart, qui n'utilise pas du tout de publicité, qui n'a pas de point de retour à partir de réseaux sociaux, etc. Et il y a des gens qui sont abonnés avec ce site-là, qui vont payer de l'argent parce que ils sont sûrs quand ils arrivent dessus, ils vont avoir du contenu et des choses consistantes et vraiment rigoureuses. Donc je pense qu'il y a du boulot à faire à ce niveau-là. C'est pas une course au niveau du titrage, celui qui titre mieux. Il faut voir un peu plus le contenu. Donc là, on va aller sur la durée, parce que c'est bien de faire cliquer quelqu'un sur un site, mais ce qui serait meilleur, c'est de pouvoir le garder. Voilà, tout à fait. Donc en fait justement, la durée moyenne de visite par secteur pour un Tunisien, elle est en moyenne de 3 minutes 16. C'est-à-dire qu'un Tunisien passe 3 minutes 16 sur un site web. Après, on va voir le dispatching. Donc on reste toujours sur l'agroalimentaire, où le Tunisien passe le plus de temps. Donc il passe en moyenne 3,40 minutes, donc sur un site presque 4 minutes. Presque 4 minutes. C'est pas rien. C'est pas rien, oui. C'est très convenable parce que les gens pensent qu'on va dire ils vont rester 1 heure, 1 heure et demie. Non, pas du tout. Mais déjà 3 minutes 40, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, justement. Suivi par le secteur high-tech parce qu'on a beaucoup d'articles. Et donc le high-tech, il passe de la 4e position, il remonte à la 2e position. C'est-à-dire que les gens les gens consultent moins de pages. Probablement parce qu'ils trouvent rapidement l'information, hein, mais quand ils sont sur l'information, ils vont rester plus longtemps parce qu'ils vont prendre le temps, comme vous l'expliquiez, de voir, de comparer, d'étudier, etc. Voilà. Et il est en hausse par rapport à l'année dernière d'ailleurs. Oui. Donc là, il est en hausse avec. C'est cohérent avec ce qui se passe en Tunisie. Secondes, exactement. Suivi par le secteur public et services, puisque les gens, justement, on a vu tout à l'heure, justement, que le nombre de pages par visite sur le côté secteur et public, il est en baisse par rapport aux autres secteurs. Par contre, le Tunisien passe un peu de temps sur le secteur public et services, puisqu'il y a des formulaires à remplir, etc. Donc, il passe en moyenne 3 minutes 26 sur le secteur public et services. Banque et finance 3 minutes 07. Voilà. Industrie 3 minutes 01. Santé et beauté, bizarrement ça chute parce que peut-être que quand on a vu le produit, on trouve l'information voilà, rapidement. c'est bon. Après on va pas analyser ce qu'il y a dans un produit cosmétique. Exactement. Voilà. Ça va ou ça va pas et puis rapidement on a vite conclu. Et puis là encore on retrouve en dernière position médias. Voilà, avec 2 minutes 15. Voilà, c'est là où les Tunisiens passent le moins de temps. Donc on arrive à peine, on regarde le titre, on retourne de là où on est venu. Et donc, alors ensuite il y a durée des visites en moyenne. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Là, ce qu'on peut dire là-dessus, donc on a 49% de visites en moyenne des gens donc, qui ont passé entre 0 et 10 secondes. Et il y a même moins ce qu'on appelle le taux de rebond. Donc en fait, le taux de rebond est un élément très important pour nous parce qu'il nous permet justement de voir s'il y a des gens qui sont rentrés directement visiter un site web et ressortis directement. Voilà. Quand le taux de rebond est élevé, c'est très mauvais pour un site web. Voilà. Parce que les gens ne se sont pas intéressés au site web. D'accord. Donc, ou bien ils ont tout simplement trouvé ce qu'ils ont cherché et ils repartent aussitôt. Probablement pas. Quand c'est moins de 10 secondes, c'est que réellement il est rentré et il est ressorti directement. Par contre, 0 ou 10 secondes, oui, on peut dire qu'il a trouvé l'information rapidement. Donc c'est pour ça qu'on retrouve 49% de moyenne. Suivi justement avec 14% entre 1 minute, 1 et 3 minutes. Donc après, les gens, 13% entre 3 et 10 minutes. Donc, ainsi de suite. Voilà. Donc, mais en moyenne, donc, les gens passent entre 0 et 10 sinon, secondes. Il n'y a pas que les ordinateurs, il y a les téléphones mobiles. Donc, le téléphone mobile rentre de plus en plus dans le quotidien tunisien. Il y a le phénomène de démocratisation, en fait, des smartphones, qui participe également à l'extension de l'utilisation de ce type de médias et de mobiles. Donc, il y a aujourd'hui des smartphones qui sont beaucoup plus abordables et qu'on peut employer.
Et donc par rapport à cette étude au niveau du mobile, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, ce que je pourrais dire par rapport à ce point-là, c'est que c'est très important d'avoir ces statistiques pour nous, justement parce qu'on conseille justement nos clients pour avoir justement une version mobile ou que leur site soit adaptable au mobile. On dit responsive, c'est ça? Responsive design, voilà. C'est-à-dire en fait le site fonctionnera sur ton ordinateur et il fonctionnera sur ta tablette et sur ton téléphone mobile. Voilà. Il va s'adapter au niveau de son affichage, il va être responsive pour que on puisse avoir accès à l'information avec des affichages adaptés. Exactement. Donc justement, les visites depuis mobile ont augmenté par rapport à l'année dernière avec 8%. Donc là, on est à 19%. Donc on a un rapport de plus de 138% justement d'augmentation. Et fou. par rapport à l'année dernière, donc c'est une augmentation assez importante. Et les visites depuis desktop, donc on retrouve 81%. Donc par rapport à l'année dernière. D'accord. Voilà. Ça, c'est intéressant. Sinon, il y a également la tablette qui fait son apparition également de plus en plus dans les foyers. Il y a une augmentation de 12% par rapport à l'année dernière. Donc là, c'est les smartphones. Donc justement, on a une comparaison entre les mobilinotes et les tableaux-notes. Donc justement, les mobilinotes, ils ont augmenté. L'utilisation des smartphones, elle a augmenté de 12% par rapport à l'année dernière. Et les tablettes, l'utilisation des tablettes, elle a un peu diminué, donc de 33%. Donc les tablettes, on les retrouve donc avec 16% cette année. Et les mobilinotes, 84%. Donc en fait, cette courbe, elle va continuer à être croissante de la même façon sur les prochaines années, d'après des études qui ont été faites ces derniers temps. Voilà. Donc on va dans le même sens. Alors sinon, pour les systèmes d'exploitation. Oui. Pour les systèmes d'exploitation, donc là, le système d'exploitation le plus utilisé, donc ça reste Android, donc avec 63,97%. D'accord, parce qu'il équipe une très large gamme de téléphones différents, d'accord. Donc c'est un peu compréhensible. On les retrouve sur des téléphones d'entrée de gamme, sur des téléphones très haut de gamme avec toute la palette de prix. Et en deuxième position, on retrouve le fameux donc iOS. iOS justement Apple. Avec 27,31%. D'accord, c'est quand même très honorable, c'est un bon tiers. Exactement. Puis après, ça devient très anecdotique. Voilà, les autres statistiques, donc on retrouve Windows Phone 2,84%, Samsung 1,09%, c'est très... Voilà, c'est très anecdotique. Mais les plus importants, donc à noter, c'est justement l'utilisation d'Android et iOS. Très bien. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut dire de cette étude réalisée par Medianet. Donc cette étude justement, donc, vous pouvez la retrouver sur le blog de Medianet, donc blog.medianet.com.tn, ou la télécharger, donc télécharger notre newsletter qui justement donc regroupe l'étude sur le site web. Voilà, et c'est cette newsletter que j'ai entre les mains en version papier. Justement. Donc c'est rigoureusement la même, il y a les mêmes informations sur la version PDF téléchargeable gratuitement. Sur le site web, en fait, vous allez retrouver donc les différentes études qu'on a établies donc en 2012, 2013 et 2014, donc sur les différentes newsletters. Donc il y a 4 newsletters donc à télécharger gratuitement sur le site web medianet.com. Et je pense que ceux qui s'intéressent de près ou de loin à ce type d'informations trouveront beaucoup de choses annexes par rapport à ce qui a été dit à l'instant. Exactement. Il y a des petites choses très sympathiques. Donc, ils peuvent nous contacter également, on sera à leur disposition s'ils ont des questions, on sera ravis d'y répondre. Très bien. Hassan Ben Mansour, je rappelle que vous êtes chargé de communication chez donc Medianet. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous d'être passé au studio de RTCI pour nous donner ces résultats, donc qui viennent d'être publiés juste cette semaine. Merci beaucoup pour toutes ces informations et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci, c'est très gentil. Au revoir. Merci à vous.